Amis de TV Liberté, bonjour. Pour ce concert de Pâques, nous avons invité pour la seconde fois Marcelo de la Puebla. Bonjour Marcelo. Bonjour. Merci d'être venu de Séville, où vous exercez votre métier, où vous êtes professeur et où vous êtes un très grand guitariste extrêmement connu en Espagne et maintenant en France. J'ai vu votre site internet. Vous avez choisi de nous interpréter quelque chose de tout à fait nouveau et d'inédit, qui sont un psautier huguenot de la Renaissance. C'est ça, oui. En fait, ça provient d'un recueil de tablatures pour luth Renaissance qui a été découvert il y a quelques années, en fait. Alors, pour luth, que vous avez... Luth Renaissance, c'est ça. C'est-à-dire un instrument qui ressemble, qui se rapproche quand même de la guitare actuelle. Il faut juste changer l'accord, la troisième corde et être abaissée d'un demi-ton. Et puis, bon, j'ai rajouté le capodastre pour imiter un petit peu les sonorités anciennes. Et c'est assez étonnant que cette découverte soit passée inaperçue, parce qu'il s'agit tout de même du répertoire historique de la musique française. Il s'agit quand même d'une page... Oui, mais vous savez, la musique française, c'est comme les fonds sous-marins. Oui. Nous n'en connaissons, je pense, que 20%. Voilà. Donc tout est à faire encore. Bienvenue aux archéologues et bravo. Et bravo d'avoir trouvé ce morceau que nous écoutons donc pour la première fois. Donc j'ai fait une sélection de 4, puisqu'il y a les 150 psaumes de David, plus d'autres cantiques. En fait, il s'agit d'une adaptation, comme j'ai dit, pour luth, pour être chanté dans les maisons, en fait, dans les foyers. Dans les foyers, voilà, puisque ça se chantait dans le culte, a cappella ou avec l'accompagnement d'orgue. Et donc ce psautier vient, bien sûr, ce recueil vient du psautier huguenot, les célèbres psaumes de Goudimel, n'est-ce pas, et qu'ils ont été adaptés pour le luth Renaissance par Adrien Leroy, qui était luthiste, guitariste, éditeur, n'est-ce pas, et si je ne me trompe pas, ça date de 1567, par là. Et voilà, donc chaque psaume, comme vous le savez, transmet une idée précise, a un message. Alors j'ai choisi donc le psaume 92, « Oh que ces choses belles », le psaume 68, que Dieu se montre seulement, c'est un peu, on l'appelle aussi le psaume des batailles. Et ensuite le psaume 137, assis au bord du fleuve à Babylone, qui nous parle de l'exil des Hébreux et qui nous ramène en ce moment au martyre que subissent nos frères en Orient et ailleurs. Et pour finir, dans la jubilation, avec le dernier psaume, le psaume 150. Voilà.
Ces chants ces airs étaient accompagnés de chants. Il y a une partition c'était pour... il y a une partition de chant. Oui, en fait, c'est l'accompagnement de l'Ude Renaissance pour être chanté en famille. Donc, à vos partitions. Merci, Marcello. Et qu'est-ce que vous allez interpréter maintenant? Et voilà, pour rester toujours dans le registre de la foi, cette fois une œuvre catholique, espagnole. C'est une adaptation que j'ai faite il y a quelques années de l'hymne de la Semaine Sainte andalouse. Amarguras, c'est très célèbre en Andalousie et principalement en Séville. C'est en quelque sorte quelque chose qui réunit tout le monde là-bas. Je voulais parler de l'auteur, Manuel Font de Anta, l'auteur de cette marcha processionnelle. Je ne sais pas comment on peut dire en français. Marche processionnelle. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et c'est une des premières victimes de la guerre civile espagnole. Il a été assassiné pour sa foi religieuse. Et voilà, je voulais lui rendre hommage aussi en ces temps où les chrétiens sont persécutés. Et pas si loin de chez nous. Et chez nous, dans nos pays, ils sont dénigrés. Et voilà. Donc, Amarguras, de Manuel Font de Anta, adaptation pour guitare. Merci. Je retrouve l'accord moderne, puisque c'était accordé de la façon, à la façon ancienne. Je vais enlever les partitions. Donc chaque année, les rues de Séville et de toute l'Andalousie deviennent un grand théâtre à ciel ouvert dans lequel est jouée la Passion du Christ. Voilà. Et les orchestres sont dans la rue, les gens chantent à la Vierge du haut des balcons et on entend beaucoup de marches processionnelles, dont celle-ci qui est la plus célèbre, Amarguras de Manuel Font de Anta.
très, très, très beau. Ça commence en effet comme une marche et puis on s'envole. C'est tout à fait étonnant. Et maintenant, vous avez choisi un musicien, un compositeur qui, lui, est mort au Chili. Vous avez vécu au Chili pendant cette guerre civile affreuse. En fait, les guerres civiles se répondent et se succèdent. Et parlez-nous de ce musicien. Ce musicien s'appelait Víctor Jara. Oui. Il est connu surtout comme pour avoir été un chansonnier, comme on disait avant en France. Il était guitariste, compositeur. Il était surtout un homme de théâtre, acteur, metteur en scène, directeur de théâtre. Il était aussi musicologue, chercheur. Bref, un musicien complet, un artiste intégral, comme on dit. Et bon, il était très engagé avec... c'était un patriote. Il était très engagé avec son pays, avec son peuple. Et lors du coup d'État, il y a eu un coup d'État au Chili, un 11 septembre 1973, et pendant lequel le président Salvador Allende est mort en combattant, en défendant le palais présidentiel qui était bombardé par les militaires putschistes à la solde des multinationales étrangères. Voilà, quand on écoute, je recadre ce que vient de nous apprendre, parce qu'en fait, on a eu tendance, nous, à envisager ce conflit en prenant le parti de Pinochet. Mais 40 ans sont passés depuis et on a vu l'Amérique, comme vous appelez les multinationales, s'investir dans des pays et vouloir changer. Ben oui, maintenant elles sont ici. Elles sont ici maintenant. Voilà, et depuis, on a vu que le système a été bien rodé et s'est répété. Donc, il faut replacer ce conflit dans ce que l'on sait depuis. Absolument, voilà. Absolument. Pinochet n'a pas fait le coup d'État pour sauver le pays du péril rouge. Il l'a fait pour installer le néolibéralisme qu'on a ici d'ailleurs maintenant. Voilà. En quelque sorte, le Chili a été un laboratoire de ce qu'on a de nos jours ici. Enfin, faire de la politique, le problème c'est que ce grand artiste a été fait prisonnier, a subi un martyr et exactement, est mort. Lui, au lieu de se planquer chez lui, il est sorti, il a pris sa guitare, il a dit allez, je vais aller chanter pour les étudiants qui se sont barricadés à l'université. Et il est allé, ils ont été encerclés par l'armée et ils ont été envoyés dans un stade. Tous les stades à Santiago étaient transformés en centre de rétention. Voilà, un camp de concentration et de torture, etc. Donc il a été torturé, ses mains ont été, sachant qu'il était guitariste, ses mains ont été écrabouillées à coups de crosse de fusil. Et puis il a été tué de 42 balles dans le corps et après ensuite il a été jeté sur le bord d'une route. Voilà. Et voilà, je voudrais lui rendre hommage à travers cette œuvre d'un jeune compositeur chilien, Juan Antonio Sánchez. Il s'agit donc d'un hommage à Víctor Jara. Il s'agit en fait des deux derniers mouvements de cette suite qui est assez longue. La première, c'est le départ, la partida, et la deuxième, en tus manos abiertas, dans tes mains ouvertes. Voilà.
Marcello. C'était un grand moment de bonheur. Merci beaucoup. Je dois rappeler aux téléspectateurs que vous faites partie de leur grande famille, puisque vous habitez Séville, mais que vous êtes branchés tous les soirs sur nos antennes. C'est ça. Donc vous êtes un frère. Et considérez la maison comme la vôtre. J'ai envie de dire, allez sur le site internet de Marcello Della Puebla. Vous avez publié un disque. Un CD, pardon. Oui, récemment, oui. Ouais, les disques reviennent, n'est-ce pas? On ne les a pas éliminés, donc je ne suis pas trop obsolète. Un CD qui s'appelle... C'est un hommage à un compositeur chilien, voilà. Le plus grand, Gustavo Becerra. Voilà. Et donc, merci beaucoup pour ce grand moment. C'est moi qui vous remercie. Pour fêter honorablement Pâques. Merci beaucoup. Au revoir, chers amis de TV Liberté.